Je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui, les mardis 17 octobre 2023, pour qu'ensemble nous puissions apprendre à travers l'actualité expliquée. Peut-être que vous avez le temps de suivre tout ce qui se passe chez nous en République démocratique du Congo. Pour ceux qui n'ont pas le temps, voilà pourquoi je viens vous informer, ou ceux qui ont entendu, qui ont lu, comme on dit, la répétition est la meilleure des sciences. Je viens vous l'aider, je vous donner les nouvelles de ma manière pour que ça reste dans notre mémoire, dans notre cœur, pour que nous puissions aussi savoir ce qui se passe dans notre pays. Alors, comme toujours, nous commençons par les nouvelles de l'Église. Mais avant cela, nous disons bienvenue aux nouveaux abonnés dans la grande famille de la sœur Aimée Musinga TV, parce qu'il y a toujours les gens qui s'ajoutent. Merci à vous qui envoyez les vidéos à d'autres. C'est une façon aussi de les aider à savoir ce qui se passe chez nous. Aujourd'hui, mardi, le 17 octobre 2023, les patriarches latins de Jérusalem nous demandent ou nous invitent à prier et à jeûner pour la paix et la réconciliation en Terre Sainte. Nous sommes en communion avec nos frères et sœurs, avec tout ce qui se passe, comme vous le savez, entre Israël et Palestine. Ça vaut la peine qu'on puisse prier en cette terre bénie, vraiment que la paix puisse revenir. Et ceci nous amène aussi à prier pour notre pays où les gens tombent tous les jours. Les gens sont sur la route en train d'errer parce que il y a des bombes qui tombent ici et là. Il y a la guerre, etc. Ça nous amène à prier pour notre pays. Les nouvelles des synodes, les synodes, comme vous le savez, ça se tient à Rome du 4 au 29. Nous sommes déjà les 17. On s'achemine petit à petit vers la fin. Hier, lundi, la session s'est ouverte par d'abord des remerciements adressés au pape François pour son exhortation apostolique dédiée à la Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. Après cela, c'était les rappels de mémoire de l'anniversaire de l'élection de Jean-Paul II au siège des prières. Nous savons ce que Jean-Paul II a été, les papes de la jeunesse, des voyages, des JMJ, ce qui nous a été les saints Jean-Paul II. Santo Subito, c'était nécessaire que aussi qu'on puisse aussi se rappeler de lui. Après cela, c'était suivi l'examen des premiers rapports des cercles mineurs. Donc les cercles mineurs, ce sont les cercles qui se sont créés là-bas dans le groupe des travaux. Et dans la soirée, il y a eu donc la presse, donc hier dans la soirée, et les points de presse a permis d'illustrer les thèmes des travaux donc du synode de ce lundi, donc du hier. Donc les travaux étaient axés d'abord sur donc du travail missionnaire au dialogue interreligieux, et puis en passant par les rôles de la femme et aussi les services de l'Église. Donc c'était un peu ça, donc les nouvelles pour ce qui concerne l'Église catholique pour les catholiques, mais pour aussi les gens de bonne volonté, savoir ces grands rassemblements des synodes, comment ça se passe. Nous pouvons toujours nous informer ce qui se passe aussi dans l'Église des autres. Ceci dit, nous allons maintenant attaquer les nouvelles ici chez nous en République démocratique du Congo. Nous commençons avec hier la rentrée judiciaire. Donc à cette occasion, le premier président de la Cour de cassation a dénoncé les obstacles à la justice, facteurs selon lui de sous-développement. Bravo au président de la Cour de cassation. Facile à dire, mais dans la pratique, c'est difficile parce que nous savons que la justice n'est pas toujours équitable. Même le président lui-même de la République avait dit que la justice ici est en panne, n'est-ce pas? Alors, si le président des cours de cassation le dit, j'espère qu'ils vont commencer d'abord à être justes dans les procès qui sont en cours par rapport à Kalonda, par rapport à Matata Pogno, par rapport à Mkebaï qui est en prison, par rapport à tant de personnes qui sont en prison injustement, alors que la justice fasse son travail. La cour militaire de Kinshasa-Gombe a renvoyé au vendredi 20
prochain, l'affaire opposant Salomon Kalonda, proche conseiller de Moïse Katumbi au ministère public. Le médecin traitant de Salomon Kalonda, conseiller spécial de Moïse Katumbi, a confirmé le lundi, parce qu'il devait comparaître le lundi hier, 16 octobre, la dégradation de son état de santé, donc de Kalonda. Et le ministère public a requis une contre-expertise médicale qui doit vérifier si ce qui est dit c'est vrai. Et c'est le vendredi prochain que la Cour devra répondre à cette requête. Donc, nous attendons que la justice fasse son travail comme ça a été promis. Le ministère des Affaires sociales organise depuis hier, donc les 16 jusqu'aujourd'hui, le 17 à Kinshasa, la première édition de la conférence internationale appuyant la mise en œuvre des plans locaux de développement communautaire. Et ces projets consistera notamment à initier des activités de développement dans les entités territoriales décentralisées. Ce que nous souhaitons, hein, parce que à Kinshasa, on pense que tout va bien, mais ce qui se passe dans les territoires avec les routes où c'est pas impraticable, ainsi de suite. Nous espérons qu'on tienne compte de ça avec les projets des 145 jours des chefs de l'État. Ça essaie de toucher un tout petit peu les territoires, mais il faut continuer pour que qu'on puisse répondre aux besoins de notre population dans les fonds, dans les Congos profonds, comme on dit. Procès Bukangalonzo, hier lundi, donc 16 octobre 2023, Matata Ponyo n'a pas comparé physiquement et ses avocats ont présenté à la Cour les rapports médicaux de son état de santé qui nécessite une prise en charge à l'étranger, selon ses avocats. La Cour n'a pas pris en compte ce qu'a déclaré donc ses avocats. La décision de la Cour a décidé de poursuivre donc par défaut, demandant à ses avocats de se retirer de la barre. Et rappelons qu'Augustin Matata Ponyo a déposé aussi sa candidature à l'élection présidentielle prévue pour le 20 décembre 2023. Attendons voir ce que le président de la Cour de cassation a dit, si la justice, si les droits sera dit par rapport à l'affaire justement de Matata Ponyo. Le vice-premier ministre de l'Intérieur et Sécurité, Peter Kazadi, sursoit toutes les activités de l'Assemblée provinciale de Kinshasa. Les gouverneurs et vice-gouverneurs de la ville de Kinshasa sont conviés par le ministre de l'Intérieur ce mardi 17 octobre 2023 pour des consultations. Vous savez que depuis un certain moment, à l'Assemblée provinciale de Kinshasa, il y a eu la guerre. Il fallait destituer les pasteurs comment on appelle encore, Godin Poi. Il fallait les destituer, les députés provinciaux étaient décidés pour cela. Et de l'autre côté aussi, Gentini Gorubila, ils étaient en conflit avec Godin Poi. Donc il y avait vraiment des histoires, des détournements de part et d'autre. Et on disait que l'un était protégé par les ministres de l'Intérieur, l'autre par la présidence. Attendons voir. Les deux sont les fils de maison. Mais qui va l'emporter sur l'autre? Comment ça sera? Nous attendons voir la décision de Peter Kazadi qui va trancher pour voir, qui va dire les droits. On va voir. Mais si ce n'est pas dans sa compétence, il va essayer un peu de regarder les choses pour qu'on puisse un peu voir clair. Une triste nouvelle, on nous informe que 7 corps des membres d'une même famille victimes d'un incendie, donc le dimanche 15 octobre à Goma. L'incendie était survenu dans la nuit, allant donc du samedi à dimanche au quartier Katoy, dans la commune de Karisimbi. Les victimes, à savoir, vous savez, c'est toute une famille. Donc les 2 parents, les 5 enfants, tous ont trouvé la mort dans cet incendie.
Et d'après les responsables de la police, une enquête a été ouverte pour élucider les causes et les circonstances de ces drames. Qu'est-ce qui s'est passé? Tous les membres de la famille, papa, maman et 5 enfants. C'est vraiment triste que leur âme repose en paix et que l'enquête puisse aboutir à quelque chose, qu'on puisse découvrir qu'est-ce qui a causé cela. C'est vraiment triste. Le Conseil de sécurité des Nations Unies a émis une demande ferme exigeant la sécession immédiate de toute nouvelle avancée du M23, groupe ciblé par des sanctions onusiennes. Le Conseil réclame également une mise en œuvre immédiate et totale des engagements en faveur du retrait du M23 de tous les secteurs occupés et de son cantonnement. Ce n'est pas pour la première fois. Après, il dit toute forme de soutien extérieur au M23 est vivement condamnée et doit être immédiatement stoppée selon la déclaration émise donc hier lundi 16 octobre 2023. Il a fallu tout simplement de s'adresser au Rwanda qui les soutiennent et l'Ouganda aussi. Comme nous attendons, au lieu d'aller par 4 chemins. Et puis, c'est pas la première fois aussi qu'ils dénoncent cela. Et ils sont là, ils ne font rien. Ils ne font rien. Ils empêchent même les Ouazalènes parfois de faire leur travail. Toujours, le Conseil de sécurité des Nations Unies s'est prononcé hier, le lundi, par rapport à la demande du gouvernement congolais, donc le gouvernement de la République démocratique du Congo, pour un retrait anticipé de la mission de l'ONU dans les pays. Alors la MONUSCO accepte qu'à partir de la fin de 2023, il va se retirer. Donc le Conseil de sécurité a annoncé qu'il était prêt et a décidé d'ici la fin de 2023 de pouvoir se retirer progressivement. Et nous espérons qu'ils vont respecter cela. Parce qu'il ne faut pas que d'un coup, la guerre éclate quelque part pour justifier leur présence ici en République démocratique du Congo. Et nous allons finir avec la nouvelle des naufrages qu'il y a eu en Mbandaka. Hier, je vous ai parlé de ça et je vous avais dit que je reviendrai dès que j'ai d'autres nouvelles pour vous donner les nombres exacts de nos frères et sœurs qui sont morts. Alors, selon les communiqués du ministre provincial de la Santé et de l'Action humanitaire, Didier Mboula, donc au total, d'abord, c'était 300 passagers qui étaient dans ces banalières. Et il y a eu 30 victimes confirmées qu'on a repêchées, tandis que 167 passagers restent encore portés disparus, selon les bilans jusque-là provisoires. Alors, si vous additionnez, vous voyez ce que ça donne. Et alors, on s'est posé la question de savoir quelle est la cause de ces drames. La cause d'abord, c'est la navigation de la nuit. Les gens aiment naviguer la nuit parce qu'ils disent que le moteur n'est pas encore trop chauffé. Et pourtant, la nuit, on ne voit pas. Avec des torches, des histoires. Parfois aussi, vous pouvez aller vous cogner, je ne sais pas d'où. Et puis, vous causez aussi les accidents. Et aussi, surcharge. Et parfois, les gens ne comprennent pas. Nous voyons même dans les camions. On dit ça suffit. Mais les convoyeurs ou aussi les gens là, des bananières, essaient de charger tout pour gagner l'argent. Il y avait, on dit, il y avait des sacs, beaucoup de sacs de ciment. Il y avait des barres de fer. Il y avait des milliers de litres de carburant. Allez-y comprendre. À qui la faute? À qui la faute? Pourquoi nous devons accepter ce genre de choses? Et nous nous exposons. Et voilà ce qui arrive. Et tout ça aussi, la responsabilité incombe aussi au ministre des Transports, de donner des directives, d'interdire certaines choses. Parce que chaque fois, on entend toujours les gens qui meurent, Est-ce qu'on va continuer comme ça? On va continuer comme ça. Congo, chaque jour, on entend à gauche, à droite, ceci, c'est là, jusqu'à quand? Voilà, chers téléspectateurs, aujourd'hui, nous sommes les mardis 17 octobre 2023. C'est par ici que nous mettons point pour les nouvelles d'aujourd'hui, les nouvelles de la République démocratique du Congo. Bonne journée à vous. On se retrouve demain
Pour d'autres nouvelles de la République démocratique du Congo, continuez toujours à envoyer la vidéo à d'autres pour que d'autres aussi puissent s'informer comme vous êtes informés. Merci et au revoir.